Bonjour, merci à tous. Je m'excuse, hier on a fait une vidéo, mais bon, le son nous a, nous a joué un tour. Parce que après j'ai réécouté et j'ai vu que le son n'était pas ça. Voilà, donc je voudrais m'excuser auprès de ceux qui aiment ce que je fais. Voilà, je n'ai pas prêté attention parce que vous savez, quand on est en direct, on est souvent concentré et au point que, bon, je n'arrive pas à lire sur mon WhatsApp. Il y a beaucoup qui m'avaient écrit pour me dire que le son n'était pas ça, mais bon, j'ai pas pu corriger. Donc je voudrais m'excuser. Voilà, c'est comme je le disais hier, en fait, ma sortie d'hier, c'était juste pour, voilà, dire merci à mes abonnés et ceux qui aiment ce que je fais. Et profiter aussi et revenir sur ce qui se passe au Burkina. Voilà, vous voyez, par moment on est trop pris au point que bon, si on arrive, on n'arrive pas à faire la vidéo parce que bon, la vidéo, c'est nous, comme ce n'est pas une manipulation, on prend du temps pour étudier les sujets avant de parler. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire au Burkina. Voilà, souvent, bon, on regarde. Voilà, vous voyez, et je disais, voilà, c'est profiter aussi de dire à ceux qui aiment ce que je fais que si vous voyez une publication fabriquée à quelque part, revenez sur ma page. Si vous venez sur ma page et que vous ne trouvez pas la publication, ça c'est qu'elle ne vient pas de moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent copier l'entête. Comme les gens ne regardent pas bien, après je vais vous montrer la différence. Il y a des gens qui viennent, qui te laissent faire une publication et qui viennent faire une capture d'écran. Quand ils font la capture d'écran, ils enlèvent ce que tu viens de publier et eux maintenant écrivent ce qu'ils veulent et puis ils collent. Voilà, quand je vois ça déjà je sais. Donc j'ai vu des gens écrire pour dire Alassane Konombo demande pardon. J'ai dit mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour venir demander pardon? Voilà, mais ils ont eu beaucoup de personnes, hein, comme les gens ne viennent pas sur nos pages regarder, il suffit de voir une publication, bon, ils demandent pardon, ils disent aux gens d'aller soutenir un tel. Non, moi je ne demande pas à quelqu'un d'aller soutenir quelqu'un. Voilà, ce sont les actes de la personne qui appellent les gens. Ce n'est pas la manipulation, forcer les gens pour aller soutenir quelqu'un. Non, pourquoi? Voilà. Tout Burkinabé voit ce qui se passe au Burkina. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un pour aller soutenir quelqu'un. Voilà, si ça vous va, allez-y. Je ne force pas quelqu'un pour ne pas soutenir quelqu'un. Je ne force pas quelqu'un pour aller soutenir quelqu'un. Donc, si vous voyez une publication à quelque part, si vous venez sur ma page, vous ne trouvez pas, sachez que ce sont les gens de l'autre côté là. Ceux qui ont eu quelque chose dans les 500 millions. Si ce n'est pas un pays comme le nôtre, vous êtes en guerre. Et quelqu'un vote 500 millions il vote 500 millions. Et on paye des gens. Et vous êtes étonné que les gens vous racontent des bêtises. Non, mais c'est ça. Les gens ne parlent pas parce qu'ils veulent parler. Ils passent parce qu'ils ont pris quelque chose. 500 millions. Vous ne voyez pas que les activistes des autres pays ne parlent que du Burkina. Les gens ont eu. Nous, le Burkina est devenu la vache à lait des activistes. Les gens viennent sur nous, ils chantent le nom du Burkina. Juste, ils prennent aussi, ils en posent. Vous n'avez pas vu qu'il y a des activistes ivoiriens, camerounais et tout ça qui ne parlent que du Burkina. Est-ce qu'ils parlent du Mali? Ils parlent du Niger? Non, ils parlent du Burkina. Parce que c'est nous là, ceux qui sont aux affaires, comme il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour convaincre quelqu'un, c'est l'argent qui paye. C'est-à-dire que quand tu parles du Burkina, vous ne voyez pas, il y a des activistes tous les jours là. Burkina, quand les gens meurent là, ils ne parlent pas de ça. Mais quand ils sortent, ils portent les maillots burkinabés, ils chantent, et puis les gens vont partager. Puis que nous, on est comme ça. Nous, burkinabés, on est comme ça. Il suffit que quelqu'un chante le nom du Burkina, on ne regarde plus. Là, j'ai vu un qui a dit le Burkina. Hein, des anciens boxeurs, tous ces gens-là, sont devenus des griots du Burkina. Depuis quand? Parce que nous, on mise dans la manipulation. Au lieu d'aller dans les actes, au lieu d'utiliser les 500 millions, pour aller aider les gens qui pleurent, il y a combien de villages qui sortent pour appeler à l'aide? Si vous avez pris les 500 millions, allez dans ces villages-là, aidez les gens. Moi, je vois des villages qui disent qu'ils n'ont pas d'eau. Allez-y creuser des forages, non? Quand vous faites ça, les gens, ils voient, ils disent, ah, en tout cas, le président, il brille. Mais si on est assis, on se lève un matin, on dit aux gens, non, ces gens n'aiment pas le pays.
On a eu un avion là. Toi, tu es au village. Depuis que tu es né là, tu as vu un avion? Tu n'as jamais vu un avion. Depuis que tu es né là, quel avantage d'un avion t'as déjà trouvé dans ton village? Rien. Vous mourrez. On tue des gens. C'est pour ça que le pouvoir est là. Qu'on a payé un avion ou n'a pas payé un avion, ça, ce n'est pas quelque chose qui doit convaincre quelqu'un à dire je soutiens un tel parce qu'on a payé un avion. Non. C'est la compagnie qui travaille. Ça, c'est une compagnie. C'est parce qu'on n'est pas structuré. Sinon, la compagnie elle-même, depuis qu'elle travaille, elle gère ça au silence là. Ou bien. Mais comme c'est nous, les gens ont fait ça depuis, ils n'ont pas bavardé. Comme nous, on n'a pas d'action. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ce qu'on vous présente, c'est parce qu'il n'y a rien à montrer dans ce pourquoi on est là. On est là parce que le Burkina, il y a des gens qui attaquent le Burkina. C'est pour ça qu'on est là. C'est là-bas qu'on doit se vanter. C'est là-bas qu'on doit dire au Burkinabé, voici ce qu'on a trouvé, voici ce qu'on a changé, voici ce qu'on a apporté de nouveau. C'est ça. Mais dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a rien. C'est la manipulation. Quand on grouille, vous montrez un peu de ce qui est caché. C'est triste. Vous voyez? Les villages, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que le gouvernement, quand il est arrivé à quand il est arrivé, ils se sont assis, ils ont analysé, ils ont dit, bon écoute, ce peuple-là, si on ne bloque pas les canaux par lesquels le peuple s'informe, on va nous chasser comme les autres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire qu'on ne parle de ce qui se passe au front. Si quelqu'un parle, dites qu'il est un ennemi du pays. Si quelqu'un dit que ça ne va pas, dites qu'il est un ennemi. Dites qu'il communique pour les ennemis. Comme ça, ça va amener les gens à ne pas les écouter. Ceux qui publient, qui parlent là, mais ce sont des gens avec qui on a lutté ici hier, non? Ou bien, c'est pas ce que eux ils ont fait hier qui combattent, ou vous ne voyez pas. Mais autant laisser rock, non? Ce que nous avons dénoncé hier, c'est là. Et pire. Et pire même. C'est sous ces gens-là qu'on voit, on va aller massacrer des populations, 400, 500 personnes. À Iratan, là, c'était combien? C'était 40 et quelques FDS. Et nous avons chanté ça sur tous les toits. Barsalgo, là, vous avez vu? Plus de 600 personnes sont tombées. Ce ne sont pas les mêmes activistes qui sont sortis pour accuser des gens. Ce ne sont pas les mêmes, ce sont les mêmes. Nous, Burkinabés, on est trop émotionnels. On aime là où on nous ment. On aime là où on chante dans le vide. Vous avez vos pauvres populations qui meurent au quotidien. Et vous, ce qui vous vient dans la tête, c'est sortir accuser des soldats, des officiers. Ces gens-là, ils étaient là sous roc, non? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux? Ils ont fait quoi? Un seul individu qui est en prison, on l'accuse d'être celui qui a commandité Barsalgo. Contre tout un bataillon, contre des bires, contre la gendarmerie, tous ces gens-là, toutes ces entités-là sont là. Et c'est Bamouni, lui seul là, qui est en prison, c'est lui qui a fait Barsalgo. 2 mois après, il reste silencieux, il ne dit rien. C'est la même personne qui disait sur Rock ici qu'il y a des attaques et que le gouvernement ne communique pas. Ces mêmes personnes trouvent que c'est normal que Ibé ne dise rien. 2 mois après, Ibé sort et il dit que c'est lui qui était visé à Barsalgo. Vous voyez comment on nous prend pour des zombies, pour des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est comme ça. Quand vous vivez dans un pays où chacun dit « Ah, je ne veux pas de problème, je préfère me taire. Ah, ne dis rien. » Quand des familles vous disent de ne rien dire, « Ah, vous parlez, vous n'êtes pas le seul. Il faut vous taire aussi. Regardez, tout le monde se tait. » Dans un pays où chacun dit « Je vais me taire pour voir là. » Ce pays-là est foutu. Puis que la vérité, on ne la dit plus. Dans un kiosque, tu veux t'asseoir pour dire la vérité, il y a des gens qui disent « Ah, ne parle pas. » Il ne faut pas qu'on va nous créer des problèmes. Il y a quel problème plus que ce qui nous arrive aujourd'hui? Combien d'écoles sont fermées? Combien? Combien de villages ont déguerpi? Et trop. Combien de villages sont attaqués tous les jours? Des gens meurent, mais c'est comme si rien ne se passe au Burkina. Vous avez vu les avocats, on est allé les tuer, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Personne n'a parlé de ça, non. C'est comme ça. Quand vous acceptez,
vous suivre comme des moutons, ça donne ça. Ça donne ça. J'ai dit, Norbert Zongo là, si c'était aujourd'hui que Norbert Zongo a eu le problème, ça allait passer. Il y a des gens qui ont eu les mêmes problèmes et puis ça a passé là. Kinda, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. On allait le tuer comme ça. Le commandant Taoubougou, à Ouagadougou, en plein centre-ville, on allait le tuer comme ça. Mais c'est pas différent de Norbert Zongo là. C'est pas différent. Et bon, il y a ça, personne ne dit un mot. Les gens disent, ah, bon, on regarde. Je vous ai dit, même si c'était un djihadiste qui avait pris le pays là, bon, d'ailleurs, ceux qui sont là même sont pires que les djihadistes. Si c'était un djihadiste qui avait fait coup d'État, il a pris le pays, il allait diriger. Parce que s'il met la force, les gens vont se dire, ah, faut te taire, faut te taire. Et puis on est en train de nous enfoncer. On prend notre argent, on distribue à des gens pour bavarder sur la toile, pour manipuler les gens. Et puis bon, ça suit. Le pays est en train de s'enfoncer, personne ne dit un mot. Les soldats regardent, ceux qui peuvent dire que tout le monde regarde. Je peux être d'accord que les civils ne sont pas au courant de ce qui se passe au front. Les FDS tombent au quotidien. Les VDP tombent tous les jours. Les villageois sont massacrés. Parce que IBC a attaqué aux canaux de communication du peuple. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ne sont pas informés. Mais toi, tu es un FDS. Tu allais prêter serment devant ce drapeau, de défendre ce pays, d'être honnête. Tu vas nuitamment ramasser tes frères d'armes dans des états très décevants souvent, quand vous allez pour les ramasser. Mais on vous paye des primes pour aller les ramasser. Et vous acceptez venir fermer la bouche parce qu'on vous paye, on vous donne des primes. Vous allez prendre vos frères d'armes chaque jour, venir enterrer nuitamment. Parce qu'il y a des primes. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu rentres pour dormir? Ça veut dire que même si ton frère d'armes était vivant, tu pouvais le prendre pour aller chercher de l'argent, pour aller bouffer du wak qui te donne de l'argent. Parce que si tu peux aller le prendre notamment à cause des primes, sans rien dire, ça veut dire que toi, même s'il était en face de toi, tu pouvais aller l'utiliser pour avoir de l'argent. Puisque ça ne te dit rien, ça ne te choque pas. Être soldat aussi, c'est ça. C'est rentrer la nuit et dire, pour mon pays, je ne dois pas accepter ça. Ce n'est pas un blanc qui nous fatigue. On n'est pas en guerre contre notre pays. Contre quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, qui ment au peuple, qui utilise la force. Il a fait arrêter les Bamouni, les Evra Sonda, vos généraux, on les a arrêtés, vos officiers supérieurs, on les a mis en prison pour des faussetés. Au moins se réclamer qu'on les sorte et qu'ils soient présentés à la justice, qu'ils se défendent. C'est légal quand même. Ça montre qu'on est un pays responsable. Et c'est tout ça qui fait que j'ai dit aux gens, moi je vois des gens, comme vous acceptez que les gens vous manipulent, ils ont vu que vous n'avez rien dans la tête. Comme ils ont vu ça, ils sont en train de jouer avec vous. Est-ce que vous voyez, moi je vois des gens qui disent que le président d'Amiba voulait fuir du Togo et que il a été rattrapé. Vous voyez des gens comme ça. C'est-à-dire que tellement on ne vous prend pas au sérieux, on joue avec vous. Moi qui suis là assis ici là. Moi je ne suis pas un ancien président. Je ne suis rien. Mais ce pouvoir là, ces manipulateurs là, ils ne peuvent pas me faire venir au Burkina comme ça. N'en parlons pas d'un ancien président, qu'on se lève, on mange son taux couché, on est content, on raconte des bêtises, et les gens disent, que Damiba, notre colis est prêt, même moi là, vous ne pouvez pas m'envoyer comme ça, n'en parlons pas du président Damiba. Il est allé là-bas comment? Ou vous pensez qu'il peut aller s'asseoir au Togo, comme si vous faites ce que vous voulez et que personne ne vous dit un mot. Vous pensez qu'au Togo, les gens peuvent s'asseoir et puis faire ce qu'ils veulent comme ça? Non. Il est dans le pays, il est dans un pays où on l'a accueilli. Alors, il n'est pas allé là-bas comme ça. Donc, s'il y a des choses qu'il fait qui n'est pas bien, qui participe à déstabiliser son pays, le Togo va vous le remettre sans discuter. Mais s'asseoir, on se dit, il était dans un coffre. Vous pensez que, vous voyez, des gens comme ça. Et puis les gens ont pris ça au sérieux. Tellement que les gens vous servent du tout, ils ne vous prennent pas au sérieux. Quelqu'un qui a quelque chose dans la tête là, quand on vient te dire ça, même les activistes qui sont en Côte d'Ivoire à côté que vous avez demandé là, les gens vous donnent ça. Vous êtes un État voyou. Personne ne vous prend au sérieux, n'en parlons pas d'un État sérieux qui va vous donner quelqu'un comme ça. Parce que vous ne vous respectez pas, donc personne ne vous calcule. Est-ce que vous voyez? Mais comme les gens vous utilisent, ils vous prennent comme des moutons, bon,
ils vous nourrissent de tout ce qui sort de leur bouche. Ce qui peut amuser la galerie. Parce que souvent, quand ils disent des choses, c'est pas que c'est sérieux. C'est-à-dire qu'ils veulent, c'est l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous, d'occuper votre mentalité par des futilités. Quand vous les voyez sortir ces arts de bobard là, c'est qu'il y a péril dans la demeure, c'est qu'il y a des attaques. Comme ils veulent que vous ne vous préoccupez pas de ça, ils sortent des choses que eux-mêmes ils savent que c'est pas faisable. Mais comme vous aimez, vous êtes émotionnel, les gens disent oh Dieu merci, oh Damiba dans un corps, et donc ça vous amuse. Donc ils vous nourrissent de ça. Puis qu'ils ont compris qu'il n'y a rien. Il y a des gens même là, vous ne voyez pas. Quand vous sortez aujourd'hui, vous allez payer du sucre. C'est-à-dire que vous avez payé pour l'effort de paix. Si vous sortez, vous allez payer du carburant. Vous avez cotisé pour l'effort de paix. Si vous payez de la boisson, ça veut dire que vous cotisez. Tout ce que vous payez aujourd'hui, vous cotisez. On a mis des taxes dessus. Mais il y a des gens qui mettent des numéros encore pour vous dire de venir cotiser. Comme si vous ne cotisez pas déjà. Tellement qu'ils vous ont tellement utilisé. Ils ont lavé vos cerveaux. Maintenant, ils sont en train de vous piller. Mais comme ce n'est pas mon argent, si quelqu'un a l'argent, il peut aller leur donner. Tellement que rien n'est touchable au marché. Quand vous arrivez, tout ce que vous allez payer, il y a taxe dessus. Pour l'effort de paix, ça fait 2 ans que vous cotisez. Ça a aidé à faire quoi dans la lutte contre le terrorisme? Il y a 2 ans passés, les gens ne mouraient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pire. Maintenant, les gens ont vu que ça ne suffit pas. Quand vous suivez les yeux fermés, ils ont encore mis des numéros pour vous dire de cotiser dans ça. Tellement que ils ont vu que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils veulent mettre la main dans vos poches. Mais allez leur donner. Ça, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un a l'argent, il va aller donner à ceux qui veulent encore bouffer. Allez leur donner. Vous ne voyez pas, ils sont assis comme des ballons gonflables. La respiration, mais ça ne passe pas. Tellement qu'ils mangent. Tellement qu'ils mangent. Ils sont assis comme... la respiration, ça ne passe même plus. Ils sont assis comme des ballons gonflables. Il y a à manger. Donc, continuez à leur donner. Est-ce que moi, je rentre dans ça? Non, moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, c'est juste pour vous dire, les gens ne sont pas sérieux dans notre pays. On se préoccupe des futilités. Hein? Au lieu de parler de ce qui nous arrive. Vous avez vu, les gens disent non, vous n'aimez pas le président, pourquoi? Hein? Il y a des usines de tomates. Tomates là, quand les ennemis vont venir, vous allez fouiller, laisser ça. Ce qui arrive là est pire que ça. Vous êtes assis, on va enlever deux avocats, on va les exécuter, et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de communiqué des avocats, rien. La vie continue. C'est ce que Norbert Zongo avait dit, qu'on va dire un Burkinabé est mort. Ça dit rien à quelqu'un, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et les gens occupent maintenant les ronds-points, ils dictent la loi, la charia. Vous n'avez pas vu? Ils dictent la charia. Et tu mets quelque chose dans ta boutique, on vient te dire que le signe là, c'est Woubi, il faut enlever ça. Vous voyez? Des moins que rien. Si ce n'est pas parce qu'un pays est à terre, il y a des gens, même quand vous les voyez là, ils ne peuvent même pas s'arrêter pour te parler. Mais comme le pays est à terre, il n'y a pas de dirigeant. Le gars, il est assis. C'est pas son problème. Ne venez pas seulement parler de mon pouvoir. Tout ce que vous voulez faire dans la ville, il faut faire. Vous ne voyez pas que sur TikTok là, il y a des gens comme ça, moins que rien, ils peuvent monter, insulter ta maman du matin jusqu'au soir. Ils parlent, il y a des gens mais qui tiennent, j'ai vu un autre là, un jeune qui tient vaudou. Il boit comme ça et puis il l'insulte. Il dit que ceux qui sont dans les non-lotis là, ils ne valent pas mieux que son téléphone. Dans un pays sérieux, quelqu'un peut venir parler comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui sont dans non-lotis là, c'est toi qui as construit pour eux. Mais comme le pays est à terre, chacun parle comme il veut. Vous ne voyez pas? Allez sur TikTok. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a d'autres nationalités sur TikTok? On dirait que ce sont les Burkinabés seulement. Quand les gens montent, c'est pour insulter manière, du matin jusqu'au soir. Souvent, mais j'ai honte. On dirige un pays comme ça. Hein? Regardez sur TikTok. Comment il y a des gens comme ça. Il peut insulter un enfant comme ça. Il l'insulte. Ah. Souvent, je vais même pas aller là-bas. Wow. Ah, c'est TikTok. Je vois des gens qui peuvent insulter l'imam comme... Ah, je vois des gens qui collent les photos des guides religieux, un imam comme ça, un truc, ils peuvent l'insulter. Et puis il n'y a rien. J'ai dit, mais regarde des gens comme ça. C'est pas comme ça on dirige un pays. Non. On arrive à comment j'appelle, c'est sur TikTok, sur les réseaux sociaux que les gens arrivent à connaître les pays des gens. Comment vous raisonnez sur vous.
Comment vous vivez sur vous? Le monde entier, là, les gens connaissent maintenant Mayerga Kokoko. Tout le monde connaît ça. Mais c'est à travers nous. Comment un pays peut être laissé de cette manière-là? Les gens montent, ils insultent du matin au soir, ils insultent. C'est comme ça. Donc, mais c'est ce que IB veut. Voilà. C'est ce que IB veut. Donc, hein? C'est ce que IB veut. Donc, bon, franchement, c'est grave. Voilà, c'est très grave ce qui nous arrive. C'est très grave ce qui nous arrive. Moi, j'ai vu, comment j'appelle ça, et les guides religieux qui sont, le gouvernement qui allait sur les guides, qui allait sur le Moro Naba. J'ai vu ça. J'ai dit, bon, vous voyez, ils sont allés là-bas. Maintenant, ils sont revenus chez eux, ils ont fait une communication propre à eux. Le gouvernement est revenu faire une communication. Le gouvernement ne nous a pas dit qu'est-ce que le Moro Naba a dit, qu'est-ce que les guides religieux ont donné comme message là-bas. Et ça aussi, je ne vais pas parler de ça parce que quand vous allez parler, les gens vont dire, il a insulté le Moro Naba, il a insulté les guides religieux, ce n'est pas mon rôle. Sinon là, en temps où on enlève des gens, on s'attaque aux familles des gens, à tout le monde là, on est allé sur le Moro Naba, les gens voulaient entendre ce que le Moro Naba a dit. Il devrait avoir un communiqué spécial pour eux, pour dire, le gouvernement est venu, voici ce que nous on a demandé. Pour que le peuple entende, et le peuple sache ce que le Moro Naba a dit. Mais ça, c'est pas sorti. Le gouvernement est allé faire comme si c'est eux qui sont allés demander aux guides religieux de faire tant. Mais c'est que eux, ils ont dit, personne n'a entendu. Ça aussi, le Moro Naba devrait avoir une structure spéciale pour produire leur communiqué. C'est qu'ils ont donné comme conseil. Pour que le peuple entende, ça c'est pour demain. Pour que demain, les gens puissent savoir ce que les guides religieux ont dit. C'est très important. C'est très important. Mais personne n'a su qu'est-ce que le Moro Naba dit. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme conseil à ce gouvernement-là? Personne n'a entendu. Sinon, en temps où on enlève des gens, où des gens sont présentés à la télé, on dit qu'ils ont été tués. Nous, on voudrait quand même entendre ce que le Moro Naba a dit. Mais ça, on ne l'a pas entendu. Et ça, c'est pas intéressant. Parce que dans le gouvernement passé, sous Rokabori, sous Damiba, les guides religieux ont fait un communiqué sur la situation du pays. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait de communiqué. Et la situation est pire qu'avant. Nous, on aimerait entendre leurs paroles. Parce que, c'est ce que j'ai dit, tous ceux qui sont allés faire la médiation pour que IB prenne le pouvoir, ils sont comptables des actes de IB. Tout ce que IB est en train de faire aujourd'hui, en bien comme en mal, ils sont comptables. Et l'histoire retiendra que c'est eux qui sont allés prendre le pouvoir pour IB. Et que IB est venu, il est là, il massacre la population, il laisse les gens mourir, il enlève des gens disparaissent. C'est eux qui sont comptables, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir pour IB. Ils ne peuvent pas se dissocier. Ils ne peuvent pas se dissocier, mais donc, je ne parle pas d'eux. Alors, parce qu'il y a des gens qui sont sortis, raconter ce qu'ils veulent, ils sont allés s'asseoir. Donc, bon, moi, je ne parle pas de ça. Je regarde. J'ai du respect pour le Moro Naba. Donc, ça fait que, dans ces domaines-là, je regarde. Et ce n'est pas à moi de leur montrer ce qu'ils doivent faire. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais j'aurais voulu que leurs conseils, là, ce qu'ils ont dit au gouvernement, là, soit communiqué pour que les gens sachent qu'est-ce que le Moro Naba a dit. C'est très important. Sinon, comme ça, le gouvernement est reparti intelligemment produire un communiqué. Mais on n'a pas vu ce que le Moro Naba a dit. Donc ça, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, pour terminer, c'est juste dire aux uns et aux autres, on parle de moins en moins parce que vous connaissez la vérité dans le pays. C'est la manipulation qui dépasse tout, c'est le mensonge. Ce sont des gens qui sont, il y a des gens qui sont fiers d'être menteurs. Moi, si c'est ça qu'on appelle patriotisme, rassurez-vous que moi, je ne suis pas patriote. Le patriote, ce n'est pas celui qui ment. Le patriote, ce n'est pas celui qui est un grand gueulard. Le patriote, ce n'est pas celui qui se vante d'avoir menti tout un peuple. Le patriote, c'est celui qui arrive à dire, ça ne va pas, qu'on corrige ci, qu'on corrige ça. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, ça ne se résume pas à avoir la grande gueule pour manipuler. Non, être dans le pays des Blancs, raconter des bobards. Moi, je dis aujourd'hui, si je suis convaincu que IB c'est le meilleur président, mais je rentre au Burkina là. Mais quand on est ailleurs, on fait la grande gueule. IB est bien, IB est meilleur, mais il faut rentrer.
rentrez là. Tous ceux qui sont ailleurs, qui sont dans le pays des Blancs, et qui sont convaincus que IB est le meilleur, il faut rentrer. Il faut rentrer. Moi, je ne suis pas convaincu. IB, c'est le mauvais président qu'on n'a jamais eu depuis que le Burkina existe. IB, c'est le mauvais président. Il a un mauvais conseil même pour la jeunesse africaine. Les gens vont comprendre ça tôt ou tard. Attendez, vous allez comprendre ça. Tout ce bruit que les gens font là. Les gens, ce sont des suivistes. Quand on veut faire l'analyse de ce qui se passe dans notre pays, mais les résultats sont alarmants. En 2 ans, regardez comment IB a saccagé le pays en 2 ans. En 2 ans, combien de personnes ont été arrêtées? Combien de personnes sont mortes au Burkina? Depuis que IB est arrivé. En 2 ans seulement. En 2 ans. En 2 ans. Regardez combien de populations ont fui. C'est la manipulation qui a pris le dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire quoi? Un média peut dire quelque chose au Burkina aujourd'hui sur la situation du pays? Non. Personne ne peut dire un mot. Quand c'est bon là, mais laissez les gens parler. Vous vous vantez partout que c'est bon, mais laissez les gens dire la vérité, non? Quand c'est bon, laissez les médias faire l'analyse de la situation réelle du pays. On va voir ce que ça va donner. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour dire merci. On viendra de temps en temps. De toutes les façons, moi, je suis occupé actuellement. Mais bon, je viendrai quand j'aurai un bout de temps. Voilà. Donc, si vous voyez un écrit, encore, je répète, à quelque part où on dit Alassane Colombo a dit ça, si vous ne voyez pas ça sur ma page là, c'est pas moi, hein. Ce sont les gars là. Ce sont les manipulateurs, c'est eux. C'est eux qui racontent des bêtises. Que IB a dit que c'est moi qui étais visé, que c'est lui qui était visé à Barsalgo. Toi, tu étais visé à Barsalgo, tu es à Ouaga. Et puis c'est toi qui es visé à Barsalgo. Même si c'était toi qui étais visé à Barsalgo. Les gens sont tombés pour toi, non? Puisqu'on t'a loupé. Mais les pauvres populations sont tombées. Pourquoi ne pas aller compatir? Pourquoi ne pas aller les soutenir? Des gens qui sont morts pour toi. Et toi-même, tu ne pars pas là-bas. Tu restes à Ouaga. Que non, que c'est moi qui étais visé. Et bon, les gens ont pris ça aussi comme ça. Si ça peut amuser la galerie, que Dieu protège le Burkina. Merci.